Bonjour Stella, je suis très heureuse de t'interviewer aujourd'hui. Stella, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es, d'où tu viens? Alors, pour me présenter de manière très courte, je suis Stella Ismaël, j'ai deux jeunes garçons qui sont déjà papas, dont je suis mamie, et j'habite la Guadeloupe. Avant de devenir OBM, en fait, d'où tu viens? Qu'est-ce que tu faisais comme métier avant? Ou alors est-ce que tu es OBM depuis toujours? Alors oui, je suis OBM, ça fait maintenant une vingtaine d'années. Je ne savais pas que ce métier existait. Et je me suis souvent cherchée parce qu'en fait, comme dit ma belle-fille, je suis un peu le couteau suisse de l'entreprise familiale. Hmm. Donc voilà, donc quand j'ai découvert il y a à peu près un an ce métier, euh, ça m'a fait vraiment, si tu veux, j'ai pu reprendre un peu confiance en moi parce que voilà, il y avait enfin un mot pour désigner mon métier. Donc oui, j'ai toujours, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je le suis. Donc en fait, si je regarde ta petite vignette, tu étais directrice administrative et financière externalisée. Donc en fait, tu es Oui, un peu, enfin, c'est comme ça en tout cas que tu t'appelais pour tes clients. Donc ça veut dire que ça fait 20 oui, ans que tu as ton entreprise. Ça fait oui, 20 ans que tu accompagnes des entreprises, j'ai entendu, familiales. oui. Voilà. Est-ce que c'est important pour toi, l'entreprise familiale? Est-ce que tu veux bien nous raconter? Alors, l'entreprise familiale s'est imposée puisque mon conjoint, qui initialement était salarié, s'est mis à son compte il y a une vingtaine d'années. Donc, il a créé sa première entreprise et je l'ai rejoint quelques mois plus tard en tant que gestionnaire. Voilà. Donc, je D'accord, m'occupais de ouais. toute la partie ressources humaines, relations avec la banque, enfin, tout ce qui est administratif et financier. Et Ok. lui était plus sur la partie technique et commerciale. Donc, on a cheminé comme ça fait maintenant 20 ans qu'on chemine ainsi. Et puis, 10 ans plus tard, j'ai souhaité ne plus être salarié de l'entreprise, mais proposer mes services à d'autres entreprises et à d'autres corps de métier. Et donc, j'ai offert mes prestations à des électriciens, esthéticiennes, plombiers, toujours dans l'artisanat, toujours en prestation de services. C'est là où, jusqu'à présent, j'ai œuvré auprès de mes clients. J'ai fait ainsi pendant 2, 3 ans. Et après, toujours dans un peu perfectionniste, très perfectionniste, je sentais que me manquait d'outils. Donc, j'ai adhéré à une franchise Ok. qui s'appelle Rivalis. Ah Et oui. avec cette franchise, Hmm. j'ai réussi à comprendre encore mieux, à m'outiller pour mieux Hmm. accompagner le dirigeant de la TPE. Et c'est Hmm. ainsi que, ben voilà, je suis restée conseillère Nivalis pendant 5 ans. Je me suis donc professionnalisée et auprès de mes clients. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de rejoindre la Duopreneur Academy et comment est-ce que tu l'as rencontrée? Alors, ça m'est arrivé parce que ben, je fais souvent des formations en ligne et Oui. dans le cadre d'une de ces formations, donc j'ai rencontré, donc elle m'excusera, mais je ne me souviens plus de son nom, qui a été ma buddy. C'est-à-dire que assez régulièrement, nous échangions en duo sur notre parcours, les difficultés qu'on rencontrait pour pouvoir avancer sur la formation. Et puis, c'est elle qui m'a parlé de la formation duopreneur. Et Hmm. quand j'ai découvert la formation, donc pareil, je suis rentrée dans le programme, j'ai regardé, je me suis dit, ça, c'est ça qui me faut. La formation d'Amélie m'a vraiment paru, j'ai eu plus confiance parce qu'on sentait vraiment la méthode et l'expertise Hmm. métier. Voilà. Et c'est pour ça que Hmm. j'ai choisi la formation d'Amélie. J'ai intégré la formation au mois d'avril. Ok, et est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir, parce que c'est hyper intéressant en fait, ce métier, tu le connais, tu l'as déjà fait, Oui, tu te oui, formes régulièrement, oui, donc tu as quand même des compétences, hein, ça fait pas 2 mois que tu es à ton compte, tu as quand même des compétences, tu as accompagné beaucoup de TPE, de PME, oui. enfin, etc., etc. Tu as rejoint la formation. Qu'est-ce que cette formation aujourd'hui t'a permis d'améliorer, de développer, qu'est-ce qu'elle t'a apporté comme valeur ajoutée par rapport à ce que tu connaissais déjà, est ce que tu pratiquais déjà? Là où aujourd'hui, ça m'aide énormément, c'est sur la partie gestion de projet, par exemple. Hmm. C'est très Ok. méthodique. On commence par quelque chose et on termine par quelque chose. Il y a des étapes entre les deux. Moi, la gestion de projet, j'en ai fait, mais pas de manière aussi méthodique. Hmm. Voilà. Donc, j'ai compris. Et là, maintenant, si tu veux, je fais les choses de manière confiante et en confiance. Parce que, il y a des choses que je faisais par intuition, par effet-erreur. Mais en fait, le fait de faire la formation, en fait, ça me permet de donner un cadre, de me dire, oui, Hmm. c'est comme ça que ça se fait. Normalement, c'est vraiment, je suis vraiment dans le bon. Donc, ça est venu valider ma Ouais. pratique. Et ça, c'est super important. En termes de Ouais. confiance, c'est super important. Par exemple, systématiquement, quand je travaille avec un client, j'arrive dans un drive où je collecte et je rassemble toutes les infos. Avec la méthode d'Amélie, j'ai compris que effectivement, dans le drive, les infos, elles sont là, mais elles sont éparses à droite et à gauche, et pour se retrouver, c'est un peu plus compliqué, je perds du temps. Donc, avec ce que j'ai appris, j'ai compris qu'il fallait que j'ai. Alors, moi, je n'en suis pas encore au stade d'Asana, de Notion et tout ça, mais j'ai compris que ne serait-ce que dans un tableur sheet, je pouvais avoir des liens et me constituer un tableau de bord pour que ce soit plus clair pour moi et pour mon client. Donc, ça, ne serait-ce que ça. Tu vois, un truc mais vraiment, vraiment basique. Hein, tu Ok. vois? Donc, c'est vraiment de la méthode de travail. Pareil, un autre exemple, sur l'onboarding, par exemple. Quand j'accueillais un nouveau client,
Je n'avais pas de process, de système. Mhm. C'est-à-dire que je faisais un petit peu au feeling quand le client arrive, tu vois, je faisais au feeling. Et là, maintenant, il y a un système qui est en place. Donc, il y a des choses, voilà, je sais que quand j'accueille, voilà le questionnement, j'ai la grille, la liste de pièces que j'envoie au client, après, comment j'accueille mon client, voilà. Donc, tout ça, il y a un cadre, il y a une structure que je n'avais pas. Et dis-moi, Stella, à quoi ressemble ton quotidien d'OBM aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai 5 clients fixes que j'accompagne sur une offre assistance administrative et financière. Donc, quand j'arrive, je fais un petit peu le diagnostic de l'entreprise, je vois ce qui est mis en place, ce qui existe, ce qui n'existe pas. Et je fais un petit audit où j'explique aux dirigeants que voilà, pour que ça fonctionne correctement et qu'il y a une visibilité sur son entreprise, sur ses chiffres surtout, parce que c'est souvent là que ça coince. Voilà ce qu'il faut. Donc, j'ai un tableau de bord, j'ai des outils de base que j'adapte en fonction de l'entreprise. Donc, il y a cet audit avec des préconisations. Et ensuite, ben, je passe à la phase où je mets en œuvre les choses. C'est moi qui mets en œuvre. Et donc, c'est un format d'abonnement semestriel ou annuel. Et dès le départ, j'explique aux chefs d'entreprise que l'idée, c'est pas que moi, je continue à être là en permanence dans la Ouais. structure, parce que en vrai, c'est pas là où je suis la plus pertinente, mais j'ai besoin avant de pouvoir déléguer à une assistante qu'il aura choisie ou que moi je mettrai à disposition, de comprendre comment fonctionne la structure et de quoi il a Mhm. vraiment besoin. Et en Ok. fonction de ce que j'aurai opéré, de ce que j'ai mis en place, de la structure que j'aurai mis en place, à ce moment-là, c'est plus simple de recruter derrière. Les clients, tu travailles avec eux en ligne, tu te déplaces, comment ça se passe? Un peu des deux, c'est-à-dire que on fait un point hebdomadaire. Certains, je les vois en face à face, d'autres, on fait en ligne en fonction de leur disponibilité. C'est une de mes marques de fabrique, c'est cette flexibilité que j'apporte aux chefs d'entreprise. Hmm. Pas de pression, on ne prend pas au sérieux. Et puis, c'est vraiment OK, on s'adapte. Je m'adapte à son quotidien parce que l'idée, c'est que je ne sois pas un poids, mais une aide. Voilà. Donc, à Hmm. aucun moment, je ne veux qu'il ne se sente en difficulté par rapport aux explications que je lui donne, ni dans la manière dont on communique ensemble. Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ce métier? La partie stratégique. La Ah, partie ok. stratégique, alors plus, alors dans la formation, ils appellent cela pulsation trimestrielle. Alors moi, je vais lui donner un nouveau nom, je n'ai pas encore choisi, mais dans le principe, c'est vraiment là où je suis le plus à l'aise. Dans Hmm. la projection, les objectifs, mettre des chiffres sur les objectifs, parce que des objectifs sans chiffres, on va pas bien loin. Et, euh, et, euh, et on y va étape par étape. Et j'ai une clientèle de jeunes entrepreneurs que j'ai de plus en plus qui me sollicitent pour cette prestation-là. Une aide pour organiser et avancer sereinement. Voilà. Qu'est-ce qui fait ta spécificité à toi, ton super pouvoir, en fait? Une facilité à facilement mettre les personnes avec qui je travaille en confiance, assez facilement. Le chef d'entreprise qui, au départ, est réfractaire hein, à essayer de rentrer des gens dans son arrière-boutique, parce qu'en fait, il se sent vulnérable. Hein, il y a des choses qu'il ne maîtrise pas, c'est un petit peu le bordel, m'excusant de l'expression. Donc tout ça, c'est que me solliciter, ça fait déjà l'objet d'une réflexion depuis un moment, mais pas passer à l'action, tu vois. Et quand je Hmm. rencontre les gens, quand je leur explique comment on travaille, on va travailler ensemble, en général, les gens me font très facilement confiance. Ouais, Voilà, c'est donc ça, précieux. c'est, oui, c'est très précieux et ça me responsabilise. Bon, je suis quelqu'un en général de toujours, parce que ça fait partie de mes valeurs, d'engagement. On y va, quoi. Hmm. Mais est-ce que tu as une success story à nous raconter, justement, liée à ton métier? Je pourrais en partager plusieurs, mais j'en ai une qui me tient vraiment. Bon, allez, je vais choisir celle-là. C'est une esthéticienne chez qui j'allais régulièrement me masser et tout, parce que j'aime beaucoup les massages. Et un jour, elle m'explique ses difficultés de chef d'entreprise. Au cours d'une séance, hein, elle m'explique ses difficultés de chef d'entreprise. Et pendant qu'elle me parle, je m'assois pour l'écouter. Et je lui dis, ben, écoute, je peux t'aider sur certaines choses, mais il va falloir qu'on prenne un rendez-vous et que tu m'expliques un petit peu comment tu fonctionnes et ce dont tu as besoin. Donc, elle accepte de me rencontrer dans ce cadre-là. On échange longuement et elle accepte de se faire accompagner. L'accompagnement va durer 2, 3 ans, au cours duquel elle va réussir à mettre de l'ordre, parce que c'était vraiment le casernaum. Il y avait des aides sociales, des fiscales, pas de salariés, mettre un petit peu de l'ordre dans ces différentes offres, mettre de l'ordre dans la manière dont le process d'accueil du client, mettre de Hmm. l'ordre dans la manière de, ben, quand le client est accueilli, qu'on lui a offert un truc, qu'il a fait son point, et après, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc c'est tout le process qu'on a revu ensemble, les offres, la manière de faire ses prix. Et là où j'étais le plus contente, c'est quand j'ai vu cette personne faire son premier salon de la boutique. Et de Hmm. base, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout à l'aise là-dessus. Tu vois.
Et donc, on avait un salon de la beauté auquel elle a accepté de participer et elle a aussi pu recruter du monde. Ah, super. Ah ouais. Voilà. Et c'est une structure qui est stable aujourd'hui, qui continue à fonctionner, qui est encore ouverte. Et ça me fait plaisir parce qu'elle m'a fait des recommandations écrites et vraiment avec ses remerciements bien évidemment. Et moi, pourquoi j'en suis fière, c'est parce que je vois son évolution. L'entreprise est pérenne, elle continue encore d'exister et j'ai vu son évolution. Bravo déjà pour ce que tu as pu faire pour elle et surtout merci. Je suis aussi OBM et je vois, comme toi, j'ai toujours fait ça d'une manière différente. Et en fait, parfois, je minimise l'impact qu'un accompagnement peut avoir sur le business de quelqu'un, qui en règle générale est un projet de cœur, un projet extrêmement important pour la personne qui le porte en tout cas. Et que de prendre soin de ce projet, de remettre les choses dans l'ordre, de savoir un petit peu comment guider cette personne, enfin en tout cas de lui faire des propositions pour prendre soin de cette espèce de bébé qu'elle a dans les mains, Mhm. eh bien, comme quoi c'est extrêmement précieux. Et souvent, quand je prends un temps de pause et de célébration, eh ben, je me remets ça à l'intérieur et ça me donne vraiment toute l'énergie pour continuer à œuvrer. Et je sens dans tes propos que c'est la même chose. Donc, merci pour elle. C'est l'engagement, oui, c'est l'engagement dont je te parlais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on y va, la personne exprime une difficulté et puis on n'est pas là juste pour lui dire, mais on va faire, c'est qui fait ça, c'est ça, c'est voilà, on y va, quelles sont tes difficultés, si tu bloques sur quelque chose, qu'est-ce qui bloque, comment on débloque, mais faut avancer pour atteindre ce que tu veux Ouais, atteindre. ouais. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la plus grosse pépite que tu aies reçue au sein de la formation de la Duopreneur Academy? La grosse pépite, c'est pas tant dans le contenu, c'est dans l'effet que ça a eu sur moi. Parce que, comme je te dis, j'en étais à un stade où je doutais beaucoup de ma valeur, de mes compétences. Et quand j'ai commencé à faire cette formation et que je me suis rendu compte que ce que je faisais déjà, moi, en fait, c'était ça, c'était bien ça, ben ça m'a permis en tout cas de retrouver une certaine sérénité et une confiance Hmm, également. Voilà, hmm. c'est ça ma plus grosse pépite. Ouais, ça va bien au-delà d'une simple formation ou de l'acquisition d'une méthode, c'est vraiment retrouver la confiance que l'on a dans sa capacité à faire. Voilà.